C'est la deuxième année que je participe à Paris fait sa comédie. Déjà l'année dernière, j'avais animé une soirée à l'Olympia et ça c'était... En fait, on m'avait un peu appelé au dernier moment, je crois, en remplacement. Et là, donc cette année, on a pris un peu plus le temps de faire les choses. Donc je vais faire un spectacle le 27 mars qui va être retransmis sur Paris Première et qui est complet d'ailleurs déjà. Et voilà, c'est intéressant, c'est l'occasion de faire un spectacle un petit peu pas comme d'habitude, quoi, avec des invités. Donc moi j'ai choisi d'inviter essentiellement des jeunes humoristes parce qu'ils sont souvent moins casse-pieds. Et voilà, donc c'est un spectacle un petit peu autour de la crise économique, mais on ne parlera pas que de ça. Il y aura des chansons inédites aussi. Et voilà, on a travaillé pour que ce soit une belle soirée. Après, c'est une soirée qui aura lieu qu'une fois, donc c'est un petit peu la surprise, puisqu'en fait on va jouer, il y a des numéros qu'on jouera que ce soir-là, quoi. C'était l'idée de faire quelque chose autour de l'actualité, donc pas que l'actualité, bah, on est vraiment en plein dans la crise, donc je trouve intéressant d'en parler, mais c'est pas que non plus, parce que je pense que toute une soirée sur la crise, ça serait saoulant aussi, quoi. Mais les gens sont jaloux de son bonheur, mais elle est magnifique, Carla, c'est un canon qui a servi, mais c'est un canon, hein. Bah quand tu sors avec une fille comme ça, t'as intérêt à sortir le grand jeu, et moi je dis que d'emblée Nicolas il a fait très fort, parce que je suis sûre c'est la première fois qu'il y a un homme qui l'emmène dormir à Euro Disney. 3 heures de queue pour 2 minutes de plaisir. Il vaut mieux essayer de rire de la crise, ça n'empêche pas la douleur. Le rire, ça n'empêche pas la douleur, mais ça aide à supporter, quoi. Oui, tous les humoristes qui sont dans cette soirée, j'ai été choisie, ouais. J'ai pris des gens que j'aime bien, que je trouve talentueux, et puis quand il y avait à choisir entre deux personnes, j'ai pris les plus sympas. Parce que c'est quand même agréable de travailler avec des gens... Enfin, moi, je suis très attachée à l'ambiance, voilà, qu'il y ait une bonne ambiance, quoi, que ce soit sympa. Il y a des fois des gens, ils sont pas très connus, et déjà, ils se prennent pour je sais pas quoi, donc j'aime pas trop ça, moi. Moi, je trouve que c'est une programmation très intelligente et qui reflète bien la diversité de l'humour. Il n'y a pas un humour, il y a plusieurs humours. Il y a pas, c'est comme vous avez plusieurs restaurants, vous avez des restaurants japonais, indiens, chinois. Je dis toujours l'important c'est de faire il y a des fast-food aussi, mais l'important c'est de faire la bonne cuisine dans le type de nourriture qu'on a choisi. Et l'humour, Dieu merci, il y a mille et une manières de faire de l'humour, quoi. Et ça me fait très plaisir de jouer à l'Olympia parce qu'en fait, il y a des artistes qui jouent souvent à l'Olympia, mais moi pas tellement en fait. J'ai joué en 98, j'ai déjà joué, mais j'ai jamais fait des longues périodes à l'Olympia en fait. Donc nous on a plus pris le parti de jouer dans des salles de 600 places pendant très longtemps, et puis l'Olympia c'est une salle qui est difficile à avoir, elle est toujours programmée super à l'avance. Enfin, bon, donc je peux pas dire que je suis une habituée à l'Olympia, donc pour moi aller jouer là c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur et je le savoure d'avance, quoi. Je vais vraiment, par rapport à des dates que je fais d'habitude, c'est pas que j'ai fait les mains dans les poches, mais là, je vais vraiment me donner à fond. Enfin, on se donne toujours à fond, mais là, ouais, plus quand même. Je veux dire, moi j'ai eu vachement de boulot, mais j'ai jamais eu d'emploi parce que j'ai la grippe précaire. Et la grippe précaire, c'est comme la grippe aviaire, il n'y a pas de vaccin. Ouais, enfin, sociologue du quotidien, c'est pareil, c'est aussi une formule de journaliste. Bah, ça me fait plaisir, mais après, le but, c'est pas d'être une sociologue du quotidien aussi, c'est de faire rire, quoi. Si j'étais juste une sociologue du quotidien et que je faisais pas rire, mes salles seraient pas pleines, donc j'aime bien faire rire et réfléchir les gens, quoi. Pas juste faire rire pour faire rire, mais ouais, voilà, j'aime bien qu'il y ait un peu de sens dans le rire, en fait. Je sais pas, par exemple, j'aime bien regarder l'humour absurde, mais par exemple, j'en fais pas du tout parce que c'est pas voilà, c'est pas ma sensibilité, mais j'apprécie, voilà. Donc j'aime bien quand l'humour est ancré dans la vie quotidienne et j'adore parler aux gens de leurs problèmes et je pense que les gens me sont reconnaissants pour ça, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de festivals d'humour dans plein de villes en France, mais il n'y en avait pas à Paris, donc je trouve ça sympathique. Et puis c'est l'occasion aussi, je trouve pour moi un festival, c'est l'occasion de mettre des gens ensemble qui n'ont pas l'habitude, de faire des choses ensemble. Il y a un moment quand on fait des spectacles seul, on est seul, non c'est pas qu'on est seul, je veux dire, mais sur scène on est seul, voilà. Dans les émissions de télé on croise les gens mais c'est 5 minutes et là tout d'un coup on se réunit autour d'un projet commun et je trouve ça sympathique, quoi.